Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Désolé par avance si vous entendez des bruits de vent dans la vidéo, il y a énormément de vent aujourd'hui, mais ça tombe bien puisqu'on va tester une tente. Donc bah voilà, vous savez le sujet de la vidéo, on va tester la tente MH100 de chez Decathlon. C'est une tente à petit budget, donc c'est une tente à 25 €. J'ai déchiré la Fresh & Black la dernière fois, donc du coup je me suis dit je vais racheter une tente, mais j'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100. J'ai fouiné, j'ai trouvé celle-ci, je me suis dit allez pourquoi pas. Allez, avant de commencer la vidéo, je voulais déjà vous remercier tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça fait énormément plaisir, c'est très gratifiant. Donc pour ça, un grand merci. On passe tout de suite au sujet de la vidéo. La MH100 de chez Decathlon. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une tente à 25 € pour 2 personnes autoportantes, avec une imperméabilité de 2000 Schmerber, donc c'est à peu près comme toutes les tentes qu'on trouve aujourd'hui, et une résistance au vent de force 5, donc c'est 40 km/h. En termes de poids, elle pèse 2,4 kg et elle mesure déplié, donc 107 cm de hauteur, 130 de large par 210 de long, sans compter l'abside. Voilà, donc c'est une tente double toit, avec une chambre et un double toit, avec des arceaux donc en nylon. Et je crois qu'il y a 7 sardines à l'intérieur, mais je vous reconfirmerai ça au niveau du montage pour pas vous dire de bêtises. Donc elle est fournie dans une housse qui est faite en toile de tente et en bâche du sol de la tente. Alors la tente est grise, c'est un concept écologique de chez Decathlon. Ils n'ont pas voulu mettre de teinture supplémentaire dans la tente pour éviter un coût écologique et de pourrir la planète. Donc du coup ils ont fait la tente grise, donc monocouleur. Alors après ils disent ça, mais là il y a quand même du vert. On va les croire. Au niveau de la housse est quand même bien faite. Ça aurait pu être mieux fini au niveau des élastiques. Je pense que ça, dans le temps, ça va craquer. Ça va pas être terrible. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. Donc, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on trouve? Vous allez trouver ici tout de suite les 7 sardines avec les haubans. Donc là, vous avez une petite ficelle. Je vais les sortir. Je les ai sortis déjà la dernière fois. Voilà, il y a un petit scratch, un petit velcro à retirer. Donc vous allez trouver les 7 sardines, donc c'est des petites sardines en acier qui sont quand même relativement lourdes. Donc ça, si vous voulez alléger la tente par exemple, vous changez les sardines déjà, vous allez gagner un peu de poids et un hauban. Alors, je vais remettre ça dans le sachet. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? On va y trouver le mode d'emploi et la tente. Donc là, cette fois-ci, le mode d'emploi, il n'est pas cousu à la housse. Il est vraiment sur un petit papier. Je pense qu'il est même... Voilà, c'est un papier, une feuille A4 déchirable. Donc si vous voulez la conserver, mettez-la peut-être chez vous sous une feuille plastique. Ça évitera de la déchirer. Bon, on retrouve comme d'habitude le mode d'emploi, comment la monter, les instructions de montage, avec le petit maillet et une référence si vous voulez acheter un maillet supplémentaire. Donc oui, cette tente, c'est une tente qui est plus réservée pour le camping. Vous allez pouvoir vous en servir pour vos enfants aussi dans le jardin ou même en camping basique. N'allez pas en haute montagne avec, puisque 40 km/h de vent là-haut, ça va très vite et je pense que vous allez vous envoler. On verra bien ce soir parce que là ça souffle. On verra demain. Donc pour la contenance du sac, comme je le disais, vous avez 7 sardines, vous avez deux arceaux, enfin deux arceaux démontables de bras emboîtés quoi. Vous avez la chambre et le double toit. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc là, on vous donne comme d'habitude, je vous ferai un gros plan là-dessus. En le scannant, on vous donne comme d'habitude la section des arceaux. Donc là, c'est 50 cm par section. Et on vous donne le diamètre. Donc ça doit être pour le support technique. Vous avez le petit numéro aussi. Bon, bref. Passons sur le mode d'emploi. Ça reste un mode d'emploi. Alors, elle est fermée avec un petit lacet de tente. Voilà. Et vous avez la tente. Allez, tout de suite, je vais passer au montage.
Bon, vous venez de voir le montage de la tente. Nous, on a dormi ici cette nuit. Ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de vent. La tente est encore là. Elle s'est pas envolée malgré le petit point négatif de chez Decathlon que je vais vous parler après. Donc au niveau du montage, ça s'est très bien passé. C'était très simple. Donc là, vous avez juste à étendre votre chambre par terre, planter les 4 sardines. Ensuite, vous venez mettre les 2 arceaux. Il n'y a pas d'histoire de code couleur, de longueur, de quoi que ce soit. C'est les 2 mêmes arceaux. Donc vous venez les mettre dans des petites housses de sangle qui sont directement incrustés sur la chambre, intégrés à la chambre. Ensuite, vous venez clipser les petits crochets noirs de la chambre sur les arceaux. Après, qu'est-ce qu'il reste à mettre? Le double toit. Donc le double toit, vous venez de l'attraper, vous mettez porte face à la porte, forcément, pour pas vous tromper de sens. Vous accrochez juste les petits crochets bleus là dans les petits anneaux. Vous avez ensuite que 3 sardines à rajouter dans le kit de base. Je vais vous préciser ça pourquoi. Donc les 2 sardines qui sont sur les côtés vont vous permettre d'écarter la toile du double toit de la toile intérieure, ce qui va faire que s'il pleut, ça va bien ruisseler sur la tente et ça va pas venir coller à l'intérieur et vous mouiller. Voilà. Ensuite, la dernière sardine, elle est là devant, c'est pour l'abside, c'est pour vous écarter, pour poser vos chaussures. D'ailleurs, j'ai fait le test hier soir, vous posez qu'une paire de chaussures dehors. En tout cas, les grosses chaussures comme j'ai là, une seule paire. Bon, ensuite, on y vient au point négatif. C'est une tente qui résiste à 40 km/h de vent. Donc, c'est pas beaucoup. Et ils sont censés vous fournir avec des haubans pour justement améliorer cette résistance. Alors, ils vous fournissent les haubans, mais là, ils vous fournissent pas les sardines. Donc bon, moi, à mon avis, c'est quand vous faites un truc, faites-le jusqu'au bout. Là, ça va pas. Là, on fournit les haubans, mais on fournit pas les sardines. Donc, ça implique au client d'aller racheter 4 sardines pour monter sa tente correctement dans des conditions un petit peu plus hard qu'ici. Bon, là en l'occurrence ça m'a pas gêné, mais je tenais à le souligner, c'est quand même un petit point négatif, même si c'est 25 €, soit on fait tout, soit on fait rien. En l'occurrence là ils ont fait à moitié les choses. Derrière vous avez une ventilation qui est constamment ouverte. Moi ça m'a pas gêné cette nuit, le vent s'est pas trop engouffré dedans. Après on s'est un petit peu protégé avec les buissons là, mais comme le vent tourne ici, bon, ça m'a pas gêné. Au niveau de la chambre, vous pouvez la monter seule sans la chambre, mais vous ne pouvez pas monter le toit seul. Donc si vous voulez juste un truc avec le toit, ça ne va pas être possible vu que en fait, le toit vient se clipser clairement dans le... Enfin, les arceaux viennent se clipser dans la chambre et non dans le double toit. Voilà. Donc d'aspect extérieur, je vous ai tout dit. Si les dimensions, on est en 210 de long par 130 de large. Au niveau de la hauteur, c'est 107 en extérieur et 105 en intérieur. Voilà. Ensuite, le tissu a l'air quand même assez résistant. Il a plu cette nuit, il y a eu du vent, on sentait la prise au vent, mais ça n'a pas trop bougé à l'intérieur, donc je suis relativement content. Alors, pour l'intérieur, hop, donc vous avez la première porte. Voilà. Vous ne pouvez pas venir l'accrocher toute seule, cette porte, comme ça. Il n'y a pas d'élastique pour l'accrocher toute seule. Par contre, si vous prenez les deux avec la moustiquaire, vous pouvez venir accrocher les deux ensemble, mais pas une uniquement. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas accrocher juste celle-ci pour aérer la tente toute seule. Il va falloir accrocher les deux, ouvrir la tente en grand. Donc si vous avez une petite lumière dedans, les bêtes vont venir. En dimension intérieure, on est quand même relativement bien. Elle dispose d'un petit crochet en haut pour mettre la lampe, là, juste là, et d'une petite sangle là pour mettre autre chose si vous avez besoin d'accrocher autre chose. Ensuite, bien caché au fond, ici, il y a 2 poches, voilà, ainsi que l'aération qui fait vraiment bien son job. L'aération, en fait, dès que j'ai ouvert la tente ce matin, dès que j'ai ouvert la paroi, l'air a circulé dans la tente, j'ai senti un coup de frais, ça m'a fait du bien. Voilà, en termes d'obscurité, il fait jour dans la tente, même la nuit, j'ai envie de vous dire. Vu que tout est blanc à l'intérieur, ça se reflète énormément et moi cette nuit je me suis réveillé pour aller pisser, j'ai même pas eu besoin d'ouvrir ma lampe, en fait je voyais dans la tente clairement. On n'était pas en pleine lune, pourtant c'était bien nuageux, donc bon, c'est un petit point positif et négatif en même temps parce que le matin dès que vous vous réveillez, enfin le soleil vous réveille en fait en gros. Voilà, bon, pour cette tente du coup moi j'en suis content. Il y a quand même le point des haubans là, c'est un peu vache. Par contre, l'aspect 2 personnes, si vous êtes 2 personnes avec des sacs à dos et uniquement votre tente, oubliez, prenez une 3 personnes. Là par contre, si vous êtes tout seul, que vous avez des sacs à dos, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre tous vos sacs à côté, ça posera aucun problème.
Si vous êtes deux avec une voiture pour le camping, par contre c'est génial parce que vous posez les sacs dans la voiture et au final vous pouvez dormir à l'aise tranquille dans la tente. Donc bon voilà. Au niveau du coloris, il n'y a pas le choix, c'est vert et gris, c'est une histoire écologique. Voilà, alors vous avez vu mon avis sur la tente. Donc pour moi 25 €, comme je l'ai déjà dit, c'est une très bonne tente. Alors merci parce que les petits budgets vont enfin pouvoir aller camper comme tout le monde. Donc ça c'est cool, c'est un aspect cool de la truc. Je suis désolé si la vidéo était un peu fouillie aujourd'hui, on a eu du mal à la monter, on a eu énormément de passages. Bon voilà, après c'est le jeu de tourner dans la forêt, il y a de la place pour tout le monde, donc on fait avec. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires sous la vidéo pour me poser vos éventuelles questions, ou même si vous avez utilisé la tente ou autre chose, partagez vos avis quoi, tout simplement. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait, si ça vous intéresse bien sûr, sinon vous abonnez pas. Et mettez la petite cloche pour les notifications, c'est important quand, comme ça vous savez quand les vidéos sortent. Voilà, sur ce, randonnez bien, trekkez bien, campez bien, portez-vous bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!